êtes de retour avec Camille Desjardins en direct de la 22e semaine de mode de Montréal au marché Bon Secours. Je suis avec Jean-François Daviau, coprésident de Sensation Mode. Comment on se sent à la 22e édition? Ça passe vite, hein? On vieillit plus vite qu'on pense. On est très heureux, on sent qu'on a accompli aussi qu'on a progressé au cours des dernières éditions. Puis ça, c'est très satisfaisant d'un point de vue professionnel. Montréal est dans le top 50 des villes mode dans le monde. Est-ce que vous pensez que les Montréalais sont de plus en plus fashion? Ah oui, on peut le voir. On le voit dans le street styling, on le voit dans les blogs, on le voit dans l'intérêt. On le voit quand il y a des événements populaires, les foules qui se déplacent. Donc, je crois qu'il y a vraiment un engouement autour de la mode, des créateurs d'ici, puis des grands événements mode. Quand on parle de créateurs d'ici, il y a plusieurs noms qu'on connaît peut-être plus ou moins dans la programmation. Qui sont vos chouchous dans les nouveaux créateurs? Ils sont tous mes chouchous. Ça, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais je peux dire que pour une première fois, on a eu 17 nouveaux qui sont présentés devant le comité de sélection. Un comité vraiment là, sévère avec des gens des agences de tendance de Toronto qui sont venus. Le Musée des Beaux-Arts participait, Luc Laroche, donc Aldo était là. Puis sur 17, on n'en a retenu que 7. Et puis c'était des gens qui répondaient en termes de créativité, c'était unique. Moi, de mon point de vue, j'en aurais fait passer à peu près 15. Mais parce qu'il y a une profondeur à Montréal au niveau des créateurs qu'on ne voyait pas avant. Donc, la relève est extrêmement forte. Puis, pour faire vivre ce beau monde-là, ça va être vraiment important que les Montréalais, les Québécois, les Canadiens les appuient encore davantage. Et comment est-ce qu'on pourrait les appuyer? Est-ce que c'est de venir au défilé, les acheter en magasin, de découvrir dans les magazines? Bien, c'est certain que de toutes les façons qu'on peut, quand on se procure un magazine qui se met de l'avant nos créateurs, c'est un signal qu'on donne aux revues de dire c'est bon de mettre des créateurs. Quand on va chez Simons et on encourage Dubuc, bien, ça démontre à ce grand détaillant-là que c'est bon de faire affaire avec des designers locaux, que ce soit Ratemans. Donc, quand on pousse la semaine de mode, c'est toutes des actions qui contribuent aussi, qui donnent un signal au gouvernement de continuer à appuyer nos créateurs et les événements. À Montréal, la mode est très démocratisée. Partout dans le monde, la semaine de mode, c'est l'élite qui peut y avoir accès. Mais ici, monsieur, madame, tout le monde peuvent s'acheter des billets pour venir à la semaine de mode. Oui, bien, ça demeure un événement trade. Nous, on a pris la décision de l'ouvrir de façon limitée au grand public pour avoir plus d'intérêt. Puis aussi, avec nos partenaires du centre-ville, on a énormément de branding, des vidéos qui sont diffusées dans les stations de métro. On veut parler au grand public parce qu'en bout de ligne, c'est eux qu'on doit gagner, puis c'est à eux que les designers veulent parler. Puis aussi, les créateurs qu'on représente durant la semaine de mode se battent contre des machines comme H&M avec des millions de dollars en promotion. Donc, c'est une façon aussi de maintenir sa position puis ses parts de marché. Et là, vous parlez de partenaires. Qui sont les partenaires de la 22e semaine de mode de Montréal? Les partenaires, c'est une bonne question, ça. On a Procter & Gamble hein, qui est unique dans le sens que lui a accepté à Montréal de dire on va continuer à pousser le nom Fashion Week Montréal. Et puis, on va être collaborateur de cet événement-là, donc qui nous appuie saison après saison dans le créneau de semaine de créateurs. Donc là, on a un partenaire qui a développé avec nous notre crédibilité dans le reste du Canada également. Ça, c'est unique comme partnership. On a également Rowenta qui est là, Heineken. Puis des gouvernements, c'est unique. Au niveau des gouvernements, on peut se comparer à Sao Paulo ou en Turquie, ils ont des programmes similaires, mais on a été les leaders dans la façon d'appuyer les créateurs ici avec le programme ProMode. Donc, le ministère du Développement économique, le ministère des Affaires municipales, le bureau de la mode. On a un bureau de la mode. Quand on a commencé la semaine de mode, puis le festival, il y a 12 ans, il n'y avait pas tout ça. Hein? Il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de bureau de la mode. On disait que c'était de la culture, d'autres disaient que c'était du développement économique. Puis là, on voit vraiment là, un appui avec ces partenaires-là, le ministère des Affaires municipales, Tourisme Montréal qui nous amène des visiteurs étrangers, tout ça. Donc, c'est l'ensemble de ces actions-là qui nous permettent d'être dans le top 50. Puis on n'était même pas dans le top 300. On est rentré, nous autres, dans le top 50 d'un coup. On est vraiment contents. D'ailleurs, on parle de Sensation Mode à l'international. Vous avez fait un spectacle avec l'Opéra aux États-Unis cet automne. Oui, bien, on est de plus en plus sollicités. On a eu la chance, dans le cadre de Québec Hollywood, de se faire valoir auprès du monde de l'entertainment. Ça a soulevé beaucoup d'intérêt avec l'Opéra de Montréal. On va y retourner dans 2 semaines. Suite à cet événement-là, on a aussi produit un événement à New York 2 semaines après. Donc, il y a de quoi qui se passe pour nous en termes de... Parce qu'on est aussi, je dirais, des créateurs
show business, hein, Sensation Mode. On fait des plateformes de diffusion, mais on a aussi des concepteurs à l'interne. Donc là, vos exportations s'ouvrent avec nos productions qu'on développe dans le cadre du Festival Mode et Design. Mais merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon festival. Oui.